Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 24 ans et je voudrais te témoigner en fait de comment j'ai fait une expérience qui m'a montré que même si j'avais tout, il me manquait en fait quelque chose d'essentiel dans ma vie. Donc moi je viens d'une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille qui croit en Dieu et aussi loin que je me souvienne, je pense vraiment avoir toujours cru en Dieu, même quand j'étais petite. Mais en fait quand j'ai eu 16 ans, j'ai fait une expérience vraiment qui m'a permis de voir qu'en fait je croyais en Dieu mais je le connaissais pas vraiment. Ce qui s'est passé en fait, c'est que ma mère a vraiment fait cette expérience avec le Seigneur et mon grand frère, et je suis très très proche de mon grand frère qui a 4 ans de plus que moi, on a toujours été comme les deux doigts de la main et j'ai vu mon grand frère complètement transformé en fait. Il fumait, il était bien dans la drogue, dans la fête et il est allé à un rassemblement chrétien avec des jeunes chrétiens. Et quand il est revenu, c'était plus le même. Il avait complètement changé. Il parlait de Jésus comme si c'était un ami. Il parlait de lui comme s'il l'avait vraiment rencontré. Et je me suis dit, il y a quelque chose là qui me manque. Il y a quelque chose que moi, je n'ai pas dans ma foi. Et donc, pendant mon année de première et terminale, je me suis vraiment posé des questions. J'ai cherché Dieu, en fait. J'ai cherché vraiment Dieu. Et en fait, on m'a invité à un dîner, un cours alpha, en fait, qui permettait de poser des questions, de discuter sur des sujets comme qui est Jésus, pourquoi lire la Bible, comment Dieu nous guide dans la vie, des choses comme ça. J'y suis allée un peu par curiosité et puis en fait j'ai rencontré des chrétiens là-bas, des jeunes chrétiens entre autres, qui avaient quelque chose que j'avais jamais rencontré. Il y avait quelque chose en eux de différent dans leur regard, dans leur vie, dans leur sourire, leur manière de parler de ce qu'ils vivaient avec Dieu. J'ai dit, vraiment, là, il y a quelque chose que moi j'ai pas et que je veux. Ça me faisait très envie et on me disait, Dieu te tend la main, Dieu veut t'offrir un cadeau, prends-le. Et je le prenais pas parce qu'en fait j'avais peur de quelque chose. J'avais vraiment... J'avais peur. On m'avait en plus, j'avais entendu des témoignages de gens qui avaient vécu des choses fortes avec Dieu et qui avaient parlé d'expériences physiques, qu'ils avaient été touchés par la puissance de Dieu, qui s'étaient mis à pleurer, à trembler, qu'ils avaient senti le feu de Dieu. Et moi, ça, je me disais, oulala, non, surtout pas pour moi. Ça me faisait très très peur. Et donc, j'ai commencé dans mon cœur à me dire, Seigneur, si tu existes vraiment, je veux te rencontrer, je veux te connaître, mais doucement, parce que ça me faisait un peu peur toutes ces manifestations. Et voilà, donc j'ai cherché, j'ai posé des questions, j'ai beaucoup discuté, et puis il y a eu un week-end en fait consacré à l'Esprit Saint. Et c'est là que tout a changé en fait, parce que moi en tant que catholique, j'avais toujours entendu parler de l'Esprit Saint, dans le signe de croix au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, j'avais entendu le Saint-Esprit. Mais pour moi le Saint-Esprit c'était pas une personne, et là, pour la première fois, j'ai entendu les gens parler du Saint-Esprit comme une personne qui change une vie, qui vient, qui transforme la vie. Et je me suis dit, c'est ça qui est arrivé à mon frère, c'est ça qui est arrivé à ma mère, c'est ça qui est arrivé à tous ces chrétiens, ces jeunes chrétiens qui sont brûlants, qui sont resplendissants, qui ont un tel sourire, une telle vie. Et je me suis dit, c'est ça qui me manque. Et en fait, j'ai été poussée par quelque chose qui a fait qu'en fait, j'ai demandé la prière. J'ai demandé la prière à des gens qui ont invoqué l'Esprit Saint pour moi. Et ils ont prié pour moi. Et à ce moment-là, j'ai été saisie, vraiment j'ai été saisie par une présence et j'appelle, à chaque fois je décris ça, c'est difficile mais comme une sorte d'amour liquide, une sorte d'amour qui m'a envahie et je me suis mise à pleurer et là j'ai commencé à prier en langue. Donc la prière en langue, on en parle dans la Bible vraiment, c'est des mots qui sortent, c'est pas du français, c'est des mots qui viennent du cœur. Et c'est plus l'intelligence qui prie, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment l'Esprit Saint qui intercède pour nous auprès de Dieu. J'ai commencé à prier en langue, je savais même pas ce que c'était, j'étais en larmes, je savais pas ce qui se passait, c'était vraiment très très fort. Et voilà, donc là j'étais en terminale en fait quand c'est arrivé et dès le lendemain j'ai vu la différence. Au début je me suis dit oui c'était peut-être de l'émotion, de l'hystérie collective, il y a quelque chose qui m'a poussée et en fait j'ai vu la différence. J'ai vu la différence dès le lendemain. Mon père m'a posée en bas du lycée, je me cachais la bouche derrière mon écharpe pour prier, j'avais envie de prier. Avant je priais un peu par piété, mais j'étais sincère, hein. Je parlais à Dieu, mais dès du jour au lendemain, j'avais l'impression que ça y est, je connaissais Dieu, il y avait quelque chose qui s'était instauré entre lui et moi, et
Et donc je priais comme ça pour monter au lycée. Et puis j'ai commencé à ne plus pouvoir m'empêcher de parler de Dieu. Alors je parlais du Seigneur à ma meilleure amie. Je disais mais Dieu existe. J'ai fait une expérience tellement forte. Je te jure, Dieu existe. Et dans mon cours de philo, parce que bon, l'année de terme c'était quand même chaud parce qu'il y avait des cours de philo. En plus j'avais un prof qui était complètement athée, qui faisait que casser les chrétiens et la Bible. Et ça m'a fait me positionner, me rendre compte à quel point j'avais un amour pour Jésus qui est en train de naître en moi. Et dès qu'on parlait de Jésus en mal, ça me faisait mal. Et j'ai eu envie de plus le connaître. Du coup, j'ai eu envie de lire la Bible aussi, de découvrir qui était vraiment ce Jésus. Et quand on me disait qu'il était le même aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, ça voulait rien dire. Et petit à petit, j'ai découvert que oui, Jésus est le même aujourd'hui. Et Jésus a transformé ma vie du jour au lendemain. Et puis après, de plus en plus, petit à petit. Et moi qui avais l'impression d'être quelqu'un de vraiment bien dans ma peau, et c'est vrai, hein, j'étais bien dans ma peau, j'ai eu la bénédiction de toujours être heureuse, d'être dans une famille vraiment super, avec des amis épanouis, en bonne santé, heureuse de vivre. Mais je me suis rendu compte de la différence après, en fait, qu'au niveau de mon identité, en fait, je savais pas vraiment qui j'étais. J'étais souvent, même tout le temps, en fait, dans l'attente de l'approbation des gens. Je me disais, est-ce que les gens m'apprécient? Est-ce que dans ma manière de parler, d'être, j'étais pas très naturelle, en fait. Voilà, je me cherchais quand même beaucoup, et puis artistiquement aussi, parce que je suis musicienne. Je fais du piano, du chant, je suis artiste aussi, là je suis étudiante en art plastique. Et tout ça c'est développé vraiment pour le Seigneur et pour mon épanouissement personnel. J'ai vu Dieu intervenir dans toutes les situations de ma vie. J'ai vu Dieu aussi, j'ai rencontré quelqu'un de formidable. Maintenant je suis fiancée, on va se marier l'été prochain. Et avant j'étais du genre à un peu enchaîner les relations, mais jamais sérieuses, parce qu'en fait j'étais jamais amoureuse, jamais. J'avais vraiment un cœur très dur, donc j'étais beaucoup dans la séduction, beaucoup dans le jeu, de la drague. Et une fois que j'avais le mec, en fait, ça m'intéressait plus. Et là vraiment Dieu m'a permis de découvrir avec Julien, mon fiancé, ce que c'est qu'une vraie relation. Et la chasteté aussi jusqu'au mariage, et à quel point c'est beau d'avoir Dieu au centre d'une relation, et Dieu au centre aussi de mes relations avec mes amis. Et Dieu m'a donné un amour pour les gens qui fait que j'ai envie de leur parler dans le métro, dans la rue, juste leur dire que Jésus les aime. Et moi je veux vraiment te dire que Jésus t'aime, et que ce Jésus qui a transformé ma vie est vivant, est vraiment vivant, et j'en ai fait l'expérience, et que chaque jour il continue à me surprendre, et que Dieu est le Dieu des rêves aussi. Moi j'avais vraiment des rêves, et un de mes rêves par exemple c'était d'être sur scène, c'était de chanter, c'était de faire un CD, c'est des rêves très humains, très charnels, mais Dieu m'a permis de les vivre aussi pour lui rendre gloire, et que c'est tout pour sa gloire. Et les chansons que j'écrivais avant, qui étaient juste des chansons de choses de tous les jours, maintenant je peux vraiment témoigner dans mes chansons de cette joie de le connaître, de ce bonheur d'être sa fille, et de cette rencontre avec ce Jésus qui est devenu l'amour de ma vie. Et voilà, et je t'encourage vraiment. Si tu as été touché par ce que je viens de dire, parce que moi j'ai vécu personnellement avec l'Esprit Saint, je te propose qu'on prie ensemble maintenant, que tu puisses fermer les yeux, vraiment tourner ton cœur vers Dieu, même si tu ne le connais pas encore, lui t'entend, et que tu puisses répéter avec moi ces paroles que je vais dire à Dieu. Saint-Esprit, je t'invoque maintenant dans ma vie, je t'invite vraiment à venir dans mon cœur maintenant, à me révéler ton amour, à me révéler qui je suis en toi, Seigneur. Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie maintenant. Prends les rênes. Je te fais confiance. Je sais que tes plans pour ma vie sont parfaits. Montre-moi, Seigneur, qui tu es vraiment. Je prie pour que tu puisses me révéler qui tu es. Merci, Seigneur, parce que tu entends ma prière. Et je sais que tu vas faire la différence dès maintenant. Amen.